Salut tout le monde. Bon, alors voilà, cette semaine, j'ai eu le temps, l'occasion de pouvoir me poser régulièrement et de faire des vidéos, un peu pour tout et pour rien d'ailleurs. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous dans ce vlog, donc qui va être le deuxième de la série, on verra jusqu'à quand. J'avais vraiment envie de vous partager un peu ma semaine, ce qui a pu se passer, un peu notre quotidien aux États-Unis et tout ce qu'on a pu faire. Et surtout de pouvoir vous partager vraiment ce sentiment que j'ai eu cette semaine de complètement shifter de la personnalité qui jusque-là était assez, comment dirais-je, assez restreinte, conditionnée de Fanny. Et tout ce que j'ai pu expérimenter cette semaine, en fait, le fait d'avoir du temps pour moi et de ne plus être au resto et de rester à la maison, m'a vraiment permis en fait de laisser parler mon corps, c'est-à-dire de ne plus répondre à la vie avec ce que Fanny pense être bien ou pas bien, mais vraiment de suivre totalement ce que son corps lui demande de faire. Et étant donné qu'en plus, au vu du fait que je me suis cassé la figure et que j'ai quand même été un peu handicapée, clairement, enfin je le suis toujours, mon corps a littéralement exprimé plein de douleurs, que ce soit au niveau des épaules, au niveau du pied évidemment, et enfin partout dans le corps en fait. Donc clairement, j'avais pas d'autre choix réellement que de devoir l'écouter et lui laisser le temps de se remettre. Là, au moment où je vous parle, je suis carrément bloquée du coup. Donc je fais cette vidéo un peu de manière tendue, mais voilà, j'essaie pas de faire semblant ou d'avoir des mouvements différents. Donc voilà, et l'expérience de cette semaine était vraiment centrée sur le corps, centrée sur ses ressentis, centrée sur arrêter de raisonner en fait avec mon mental. J'ai, pour ainsi dire, lâché prise vraiment là sur ce mental qui était empli de plein d'idées, de plein d'objectifs, de plein de volontés et qui devenait vraiment hyper pressurisant. Je sais pas si ça se dit. Bon, bref, peu importe. Et voilà, j'ai pu vraiment me sentir vachement plus à l'aise cette semaine, vachement plus détendue, même si mon corps est archi tendu. Donc c'est assez bizarre comme sensation. Mais en tout cas, voilà, semaine super enrichissante. Un peu plus la sensation d'être moi-même, de pouvoir me remettre à l'écoute en fait de ce que mon corps me dicte, mes sensations. Et c'est vraiment génial. Donc voilà, je vous partage en fait tout au long de ce vlog un peu mon déconditionnement. Comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, j'ai posté ça d'ailleurs, j'en reparlerai sur d'autres posts. J'ai découvert ce qu'on appelle le design humain, qui est une approche de ce qu'on est énergétiquement parlant conçu pour être. Donc j'ai découvert des tas d'informations à ce sujet, c'est hyper développé et je compte pas spécialement me spécialiser là-dedans, mais j'ai trouvé l'approche super intéressante. Désolée, c'est un hélicoptère qui passe. Et donc ouais, je disais que cette approche m'intéresse énormément. Je me suis rendu compte que j'étais d'un type énergétique qu'on nomme manifesteur, et à la base ça correspond pas du tout à ce dont j'ai conscience. C'est-à-dire que je me comporte plus comme ce qu'on appelle un type réflecteur, qui est hyper ouvert, hyper sensible à toutes les énergies autour. Donc bon, j'essaie simplement en fait de revenir à ma nature profonde, qui est bien plus impactante et bien plus on peut
catégorisée en tant que manifesteur comme l'aura la plus influente dans le monde, c'est-à-dire celle qui a une capacité de vraiment transformer la face du monde. Les exemples sont pas super cool, hein, parce que quand on regarde le nombre de manifesteurs dans le monde, il y a des personnes type George W. Bush, type Hitler, Poutine. Bon, voilà, c'est vrai, quand on regarde ces exemples-là, on se dit que c'est vraiment pas cool parce qu'ils ont vraiment fait des choses assez catastrophiques. Mais sous un autre point de vue, ce sont des personnes qui ont impacté le monde, donc avaient une force quand même assez hallucinante. Et donc a priori, je fais partie de ce design-là, je fais partie de cette catégorie-là. Sauf que c'est absolument pas conscient chez moi. Il y a une vraie volonté chez moi d'impacter les gens. Une envie, c'est pas de la volonté en fait. Il y a une vraie envie, un côté très artistique chez moi, mais qui est absolument pas utilisé. Donc je découvre petit à petit et voilà, le but est de revenir à cette nature qui est impactante. Je sais pas encore sous quelle forme, je sais pas exactement comment. J'ai eu des tas d'idées, j'en ai parlé d'ailleurs cette semaine avec ma meilleure amie qui se trouve en France. On a échangé à ce niveau-là, j'ai eu des idées qui m'ont traversé l'esprit, peut-être éventuellement faire des vlogs et d'aller interviewer les gens, peut-être qui sont dans le domaine spirituel, développement personnel, puisque ça reste depuis toujours une passion pour moi, qui est devenue un peu addictive d'ailleurs. Donc j'essaye de poser les choses, de voir les choses sous un autre angle. L'idée serait éventuellement d'interviewer des personnes qui sont dans ce domaine-là, des coachs plus ou moins reconnus d'ailleurs. Je n'ai pas forcément envie d'aller interviewer des personnes super célèbres, c'est-à-dire ceux qui ont déjà la parole, mais peut-être aller interviewer des personnes qui ne sont pas super connues pour les mettre en lumière. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc si éventuellement tu es dans le développement personnel et que tu as envie de te faire connaître, tu as envie de parler de ton quotidien, de ce qui t'a amené vers ça, de ta petite voix, celle qui t'a poussé à aller là-dedans, écoute, contacte-moi. Je suis vraiment intéressée par cette position-là et j'ai vraiment envie de donner la voix, de mettre en lumière en fait ces artistes-là, parce que finalement vous êtes tous des artistes et moi ça m'intéresse. Voilà, de faire ça. Donc, voilà, le message est passé, puisque dans ma nature de manifesteur, je suis censée informer les gens que je vais impacter avant d'agir, donc j'applique. Marie Tyson, si tu regardes ce vlog, merci à toi, parce que c'est quand même toi qui m'as fait mon petit bilan, et qui est super intéressant. Vraiment, ça a provoqué quelque chose de super fort chez moi, donc voilà, peut-être que toi aussi tu auras envie d'être interviewé à ce sujet, ça pourrait être cool. Bref, voilà, le message est lancé. J'ai envie de mettre en lumière ces thérapeutes, ces coachs, ces personnes dans le développement personnel qui sont un peu dans l'ombre des grandes têtes d'affiche et qui, je pense, méritent vraiment d'être mises en lumière. Donc si tu à une méthode particulière que tu veux mettre en lumière, si tu as fait un livre et que tu n'es pas encore connu, voilà, contacte-moi. Alors ouais, c'est vrai, je ne suis pas une personne qui à l'heure d'aujourd'hui est super connue, mais je pense vraiment que ça peut intéresser plein de gens, donc n'hésite pas. Je vous laisse suivre le vlog. Watch low, ça veut dire que clairement il peut y avoir une tornade. Ça veut pas dire... de continuer à faire des vidéos, donc pas le dire. Il faut vraiment
plaisir. C'est quand même la grande classe. Qu'est-ce qu'on pense, Léo? C'est fini. C'est fini. On n'a pas pris, ça n'a pas fonctionné bien. Alors on a vraiment marre, hein. Madame, vous voulez des cheveux? Ok. Léo est la pire de la semaine parce que je ne sais pas quoi faire. Peut-être interviewer On en a assez, hein. Pourquoi des chargeurs dans la voiture?